Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de classe inversée. On parle aussi de pédagogie inversée. Dans cette vidéo d'une dizaine de minutes, je vais faire le tour d'horizon de ce concept dont vous avez entendu parler dans les médias et voir avec vous pourquoi et comment vous pouvez mettre en place la pédagogie inversée dans vos classes. Donc, la classe inversée, c'est une philosophie pédagogique qui nous vient des États-Unis et qui est très en vogue au Canada. En France, on la retrouve depuis la rentrée 2012 à travers plusieurs expériences pédagogiques. On la retrouve à tous les niveaux. On la retrouve au niveau universitaire, dans les lycées. Il y a des expériences en collège et également des expériences en école primaire. C'est une méthode qui part d'un postulat, le fait que le temps de classe en présentiel serait mieux utilisé si on pouvait s'en servir pour davantage d'interaction et de travail collaboratif entre enseignants et apprenants. C'est un concept qui, du coup, enlève un petit peu à l'enseignant son rôle de grand sage, maître de la connaissance, mais à travers lequel il devient plus un guide, un coach pour les apprenants, pour les guider tout au long de leur parcours d'apprentissage. Dans la classe traditionnelle, on est sur un modèle qui est centré sur l'enseignant, c'est lui qui va délivrer le savoir, et puis les apprenants qui vont venir prendre à la source ce savoir. Donc la journée est organisée de manière assez répétitive, on va avoir des cours qui vont s'enchaîner et pendant ces temps de cours, notre élève, qu'est-ce qu'il va avoir comme activité à faire? Eh bien, il va avoir à écouter l'enseignant, il va devoir lire, regarder, écouter les documents, recopier le tableau. Il est assez passif dans ses attitudes, même si on pratique une pédagogie inductive et que on va le mettre en activité, il y a quand même beaucoup de moments où il se retrouve à écouter. Or, pour écouter, il n'a pas besoin vraiment d'avoir un enseignant très interactif en face de lui et il n'a pas nécessairement besoin d'avoir un groupe classe autour de lui. La vraie problématique de ce type de pédagogie, c'est qu'au moment des devoirs, souvent nos élèves se retrouvent démunis. Les devoirs, ça va être de l'apprentissage de cours, de la mise en pratique, ça va être des recherches. Or, les élèves n'ont pas forcément les capacités, les informations nécessaires pour pouvoir conceptualiser, mettre en pratique ou faire ce travail de recherche. Du coup, c'est pas très motivant de poursuivre sa scolarité. Dans la classe inversée, on part du principe que comme le besoin de l'enseignant, il est plus au moment des devoirs et moins au moment de la prise de cours, eh bien on n'a qu'à faire la prise de cours à la maison et les devoirs à l'école. Si on simplifie, c'est un petit peu ça l'idée de la pédagogie inversée. En pratique, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer en amont des séances des cours sous forme idéalement de vidéos, de contenu interactif, ça peut quand même être du texte, qui vont être mis à disposition via Internet aux élèves et les élèves vont avoir comme devoir à se familiariser avec le cours en regardant les petites vidéos, en allant voir ce contenu et en répondant à des quiz, à des formulaires qui vont permettre à l'enseignant de vérifier que le travail a bien été fait. Le lendemain en classe, en s'appuyant sur ce que les élèves ont fait à la maison, l'enseignant va pouvoir préparer soit des activités euh, en groupe, soit des travaux de groupe, soit aider de manière personnalisée les étudiants qui ont rencontré des difficultés avec le cours, ou mettre en projet les étudiants qui n'ont aucune difficulté pour qu'ils aient quand même des choses à apprendre, des choses motivantes. C'est du coup beaucoup plus intéressant pour nos élèves et puis on redonne une vraie place humaine à la relation enseignant-apprenant dans cette pédagogie. Les avantages de cette pratique, c'est qu'elle est plus pratique justement, puisqu'elle va permettre à l'enseignant de dégager du temps de classe pour des activités qui sont plus porteuses de sens, de rendre les élèves plus actifs, puisqu'il n'y a plus vraiment de temps, sauf le temps où ils sont tranquilles chez eux, où ils vont être passifs face à un cours, de personnaliser son enseignement, puisqu'on va pouvoir suivre de manière plus individuelle les apprenants et donc s'adapter à leur rythme et à leurs besoins. Pour les apprenants, ça leur permet de gérer leur rythme d'apprentissage, comme ils le font chez eux. Les étudiants qui auraient déjà compris le cours peuvent aller plus vite dessus, ceux qui par contre ont des difficultés peuvent revenir à leur rythme. Ils n'ont plus la pression du groupe classe dans cet apprentissage. Et par contre, d'avoir le prof à leur disposition quand ils ont vraiment besoin de lui, c'est-à-dire au moment de la mise en pratique, des travaux, des recherches pour leur donner des méthodes de recherche, ou au moment de l'apprentissage, puisqu'on est aussi là pour leur donner des méthodes d'apprentissage.
Pour mettre en œuvre de la pédagogie inversée dans vos classes, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Il faut un accès à Internet. Idéalement, il vous faut un environnement numérique de travail pour gérer vos classes et vos ressources. Donc soit avec ce qui est déjà mis en place dans votre établissement, si vous avez déjà un CMS ou un LMS qui est mis en place dans votre établissement, Moodle ou Claroline ou d'autres. Avec un LMS en ligne, si vous n'avez pas de moyens dans votre établissement, comme Schoology, qui vous permettra de créer vos classes, de déposer vos contenus. Avec des outils communautaires comme Google Drive, je vous montrerai comment moi j'utilise Google Drive pour le suivi du travail à la maison. Éventuellement, à travers des réseaux sociaux d'établissements comme Edmodo ou d'autres choses, vous avez tous les moyens, toutes les ressources du net disponibles à votre disposition pour réaliser votre classe inversée. Idéalement toujours, si vous voulez vous appuyer sur des capsules vidéo, un compte YouTube pour déposer vos vidéos et puis des logiciels de vidéo, de podcast ou de screencast pour prendre ces petites vidéos. Concrètement, pour moi, comment se passe ma classe inversée? Donc, la pédagogie inversée, c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis la rentrée 2012, que j'ai eu le courage de mettre en œuvre uniquement seulement à cette rentrée 2013, après m'être quand même beaucoup intéressée aux aspects positifs et négatifs. Et pour le moment, j'en suis très convaincue par rapport à ce qui se passe dans mes classes. Concrètement, je leur donne un travail d'étude à la maison, donc ça va être de l'étude de documents, ça peut être des documents de texte, d'ailleurs c'est souvent des documents de texte ou des travaux à réaliser, et je vais utiliser des outils de suivi pour contrôler, suivre et contrôler leur activité. Donc je vais envoyer un travail par mail avec des documents qui sont en ligne sur sur l'espace numérique de travail de mon établissement. Et puis je vais envoyer également le lien vers un formulaire Google que les élèves vont devoir remplir, qui me permettra à moi de suivre ce qu'ils ont fait. Derrière, je vais pouvoir exploiter les résultats de leur Google Form avant le cours, donc en amont de la séance, ça demande un peu de temps de préparation, pour pouvoir orienter ma séance selon ce qu'ils ont produit, donc soit en séance de remédiation si j'en constate le besoin, en travail avec des groupes différenciés si je me rends compte que j'ai une grosse hétérogénéité au niveau de la compréhension, la mise en pratique de notions quand c'est globalement bien maîtrisé, ou bien des travaux de recherche, des projets pour les plus avancés, ou également du tutorat, c'est-à-dire que les étudiants pour lesquels je remarque qu'ils n'ont aucune difficulté, je vais leur demander d'aider les étudiants qui, eux, auraient besoin d'aide. Donc en pratique, voilà, un Google Form, ça ressemble à ça. Donc c'est un petit questionnaire qui est très facile à créer. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment on le fait. On va avoir des champs. Ici, il s'agissait d'un document de cours à étudier. Du coup, il y a des questions qui sont des questions de compréhension du cours, des questions qui sont des questions de reformulation, des questions d'interprétation, de réflexion après. Quand l'étudiant a répondu à toutes ces questions, c'est qu'il a bien lu le cours. Il va envoyer son formulaire. Et moi, je vais retrouver dans mon espace Google Drive une feuille de traitement du questionnaire qui a été générée automatiquement quand j'ai créé le formulaire et qui se met à jour à chaque fois que quelqu'un répond au formulaire. Donc dedans, ici, je vais retrouver avec l'heure de soumission, qui a soumis, et puis les réponses qu'ils ont soumises. Alors on voit qu'ils peuvent répondre des fois très tard, on a des activités à 23 heures, à presque minuit. Et moi, ça me permet, avant de préparer ma séance, donc là il s'agissait de notions théoriques puisque c'était sur un cours, ça peut être également des exercices que je leur envoie. Quand c'est ça, ça me permet derrière d'exporter, donc on peut facilement ici traiter, exporter au format Excel ce document par exemple, et je le retrouve au format Excel, je le traite de la manière dont j'ai besoin, et là je vais créer des groupes de niveau en fonction de ce qui est réussi, pas réussi, donc je peux faire après une séance avec du travail en groupes différenciés. Pour bien démarrer la pédagogie inversée, je vais vous conseiller d'aller sur classeinversée.com. Donc c'est un site, c'est une mine d'or pour mettre en place la pédagogie inversée. Vous y retrouverez une présentation de la pédagogie inversée, un petit guide qui va vous dire les étapes pour bien démarrer, les concepts pédagogiques associés, puisque quand on fait de la pédagogie inversée, on peut en même temps mixer ça avec le concept de progression individuelle, avec la pédagogie de maîtrise, où on va exiger des étudiants qu'ils aient maîtrisé un sujet avant de passer à un autre sujet, par exemple, la pédagogie de projet. Donc des petits conseils sur comment on peut mixer tout ça. Des outils et ressources qui vous permettront de mettre en œuvre. Donc là, vous aurez toute une liste d'outils qui vous seront listés, des CMS, des outils de suivi, des outils de screencast, des conseils et idées
notamment des conseils pédagogiques qui vous permettront de vous lancer dans l'aventure. Des témoignages d'enseignants au lycée, au collège et à l'université. Une FAQ dans laquelle vous trouverez la réponse aux questions les plus courantes que vous pouvez vous poser sur la pédagogie inversée. Et puis un blog qui va venir enrichir vos réflexions pédagogiques sur cette pédagogie. Je vous ai mis également le lien d'un Perl Tree sur la pédagogie inversée. Pour ceux qui sont adeptes des Perl Tree, ça vous permettra d'avoir une nébuleuse de ressources qui vous permettront de mûrir votre réflexion. Et puis une liste d'enseignants francophones qui est tenue par Christian Drouin et qui vous permettra de voir si dans votre région il y a des enseignants qui se sont déclarés pédagogues utilisant la pédagogie inversée ou de vous-même vous inscrire si vous le souhaitez. Je vous ai également mis une liste de ressources, articles ou vidéos qui vont venir parler dans les médias de cette pédagogie, de cette nouvelle pédagogie. Donc vous pourrez aller consulter tout ça sur le support que je mets à votre disposition dans les informations liées à cette vidéo. Eh bien, à bientôt et je vous retrouverai pour vous expliquer comment on peut utiliser Google Forms pour faire le suivi des étudiants en classe inversée.